Bonjour à tous. Tout d'abord, pour gagner le booster GF Go 6000 ampères, ce n'est pas dans les commentaires de la vidéo qu'il faut répondre, mais dans les commentaires du sondage qui est dans l'onglet Communauté. L'onglet Communauté. Et comme je ne sais pas trop comment fonctionnent les lives pour le tirage au sort, je ferai un essai dans quelques jours. Donc si 2 ou 3 personnes veulent y participer, que je puisse voir comment ça fonctionne, eh bien ce serait sympa. Merci. Donc, petite vidéo bonus aujourd'hui d'un article qui m'a bien fait marrer et qui concerne rien de moins que les gens qui se battent aux bornes de recharge. Tu m'étonnes, quand t'as quelqu'un qui squatte la borne une demi-journée et qu'elles sont toutes prises alors que toi t'as plus de jus et que t'es coincé, ça doit énerver un petit peu. Donc, article Clubic du 6 novembre 2023, écrit par Alexandre Boréo. Les bagarres aux bornes de recharge des véhicules électriques qui se multiplient menacent la mobilité et le secteur. Page 2. Les disputes entre conducteurs aux bornes électriques deviennent monnaie courante, poussant les gestionnaires de stations de recharge à embaucher des agents de sécurité pour maintenir l'ordre. Bah oui, de toute façon, on le sait, 80% des automobilistes n'ont aucun esprit civique. Donc, lorsque quelqu'un squatte une pompe le temps d'aller payer et s'acheter un sandwich, ça énerve, mais bon, ça dure 5 minutes. Tandis que là, tu as des gens qui squattent les emplacements de recharge pendant des heures et des heures. Donc effectivement, ça peut faire péter un boulon et rendre les gens super agressifs. Ils disent que la transition vers la mobilité électrique au Royaume-Uni, le pays de l'élégance et du fair-play, se heurte à un obstacle inattendu. Pas du tout, on savait très bien que ça se passerait comme ça. La violence de la recharge, appelée Charge Rage, outre-Manche, un problème qui touche aussi la France dans des proportions moindres. Pour l'instant, on va dire. Câbles arrachés, voitures thermiques stationnées sur des places réservées aux électriques, etc. Oui, on peut rajouter les électriques qui prennent ça pour une place de stationnement, les fameuses voitures ventouses et ceux qui branchent la prise mais ne rechargent pas, juste pour squatter la place ou qui restent branchés 3 heures de plus alors que leur batterie est pleine. Des exemples, il y en a des centaines. Donc en bas, il nous explique que sur les autoroutes, bah oui, comme tout le monde veut faire le plein au même endroit et en même temps, les stations de recharge sont de plus en plus sujettes à des disputes entre usagers, particulièrement lors des périodes d'affluence, donc les week-ends et lors des départs en vacances. Pour remédier à cette situation, des agents de sécurité ont carrément été embauchés. Page 3, il nous explique que ce n'est pas qu'une simple anecdote amusante. Moi, les gens qui se battent pour une borne de recharge, je ne trouve pas ça tellement amusant, même si 2 déconstruits en couche-culotte qui se jettent leur tétine au visage, oui, ça peut faire une vidéo virale sur TikTok. Bref, donc on nous explique que Moto, l'un des principaux opérateurs, a été contraint d'embaucher des agents de sécurité pour mettre fin aux disputes entre usagers devenues fréquentes. Et ils expliquent que le réseau électrique vieillissant du Royaume-Uni ne permet pas de faire face à la demande en électricité lors des pics d'utilisation. Et le parc des voitures électriques, c'est 2,5% du parc automobile général. Imaginez si c'était 30 ou 40%. Ce serait la guerre civile et il faudrait des tickets de rationnement pour obtenir 3 gouttes d'électricité. Et c'est exactement pareil chez nous, puisque l'hiver, on nous dit de ne pas trop chauffer, sinon ça fait sauter les centrales. En bas, ils nous disent que les jours fériés et les vacances pourraient se transformer en une crise de l'approvisionnement électrique, à l'image de ce qui a pu se passer lors des pénuries d'essence ou de diesel. Sauf que là, ça impacte tout le monde. À cause de quelques idéologues déconstruits, il y aura des coupures d'électricité partout et pour tout le monde. Les entreprises ne pourront plus travailler, les administrations ne pourront plus fonctionner, et chez vous, vous serez privé d'électricité parce que quelques hurluberlus qui se croient plus malins que tout le monde et qui ne sont que des égoïstes finalement, rouleront en voiture à pile. C'est ahurissant quand même. Page 4, il nous explique que les Britanniques ont reporté à 2035 l'interdiction de vendre des thermiques neuves. Mais bon, dans 10 ans, ils n'existeront plus, ces voitures à pile, et il nous explique que cette violence devient un problème sérieux au point qu'il faudra prendre des mesures.
Une fois de plus, nous sommes gouvernés par des idéologues sans aucun bon sens et qui n'ont aucune vision d'avenir. N'importe quelle personne sensée est capable de comprendre que lorsque tout le monde recharge au même endroit, en même temps, qu'il te faut 1 heure pour faire ton plein et que les gens n'ont aucun esprit civique, ça va poser des problèmes et se finir à la claque. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre ça. Donc, en bas, ils s'enfoncent dans leur erreur et disent qu'il va falloir multiplier le nombre de bornes. Mais bon, si le réseau n'est pas assez puissant et vétuste, comme ils disaient, ça ne servira à rien. Strictement à rien. C'est comme les éoliennes, ça nous coûte une fortune en subventions versées aux mafias qui les installent, la plupart ne fonctionnent même pas, leur rendement est minable et c'est un véritable désastre écologique. Pour ceux qui habitent à côté et pour les animaux, c'est également un véritable calvaire. Et tout ça, c'est une preuve de plus que la voiture à pile, ce n'est ni crédible, ni une solution d'avenir. Ce n'est pas pour rien que cette technologie avait déjà été abandonnée une première fois en 1870. Mais bon, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Salut à tous.